Et c'est ici qu'était la stalle de Prince. Oh, Sir Robert, veuillez excuser mon intrusion. Je vous présente Joe Barnes, le fils de Josiah Barnes. Je connais Mason. Que vient-il faire ici? Il est passionné de chevaux de course. Je sais monter, Sir Robert, et j'aimerais devenir jockey. Vraiment? Plus que n'importe quoi au monde. C'est très bien ça, mon garçon. Très bien. Mais pourquoi me dire ça à moi? Bien, je pourrais peut-être travailler chez vous. Des jockeys, j'en ai plus qu'il ne m'en faut. S'il vous plaît, donnez-moi une chance. Je pourrais soigner les chevaux, faire le garçon de cour, tout ce que vous voudrez. Je vais y réfléchir. Merci, Sir Robert. Sir Robert, venez vite à la maison. Mais pourquoi? Il se passe des choses. Je vous ai dit que Lady Béatrice était souffrante et ne veut recevoir absolument personne. Eh bien, elle fera une exception pour moi dans ce cas. Je suis désolé. Mais j'ai des ordres formels. Allez-vous, oui ou non, me laisser parler à votre maîtresse? Ou faudra-t-il que j'emploie la force? Vous auriez d'abord affaire à moi, Brewer. Cette personne insiste pour parler en personne à sa seigneurie, Sir Robert. Je vous ai dit de ne jamais venir ici. Nous pouvons discuter de nos affaires ailleurs qu'ici. J'ai déjà essayé de vous en parler à maintes occasions. Vous le savez d'ailleurs très bien. Vous avez osé venir ici après Newmarket? Je suis bien décidé à obtenir gain de cause cette fois. Peut-être que Lady Béatrice sera-t-elle mieux disposée que vous à entendre raison. Cette affaire ne concerne que nous, Brewer. Nous seuls. Vous m'en voyez désolé, mais elle concerne aussi Lady Béatrice. Sir Robert, qui sont ces personnes? Que veulent-elles? Je vais vous le dire, Lady Béatrice. Planquez-le dehors, mais je veux récupérer ce qui m'est dû. Entendez-vous? Dehors! Pendant que vous pouvez encore marcher. Je reviendrai, Lady Béatrice. Bonne journée. Je suis navré de cet incident, Béatrice. Mais que voulait-il dire par récupérer ce qui m'est dû? Allons, ne t'inquiète pas, je t'en prie. Oui, si, je m'inquiète au contraire. Je te connais trop bien. Il n'en reviendra plus, sois tranquille. Et en supposant qu'il revienne, Sir Robert? Eh bien, s'il revient, je me chargerai de lui personnellement. Est-ce que vous connaissez un peu les chevaux de course? Pas qu'un peu. J'y laisse bon an mal an le tiers de ma pension d'invalidité. Eh bien, je vais faire appel à vos connaissances. Je vous écoute. Le nom de Sir Robert Noberton vous dit-il quelque chose? Vaguement. Oh, c'est bouillant. Un de ses chevaux a couru récemment à Ascot. Il habite Shawscombe Hall. Ses écuries sont situées à Shawscombe Hall Place. Mais connaissez-vous le personnage? Non, je ne l'ai jamais rencontré. Il a la réputation de quelqu'un de très dangereux. À quel point dangereux? Eh bien, il y a quelque temps, il a cravaché un homme sur le champ de course de Newmarket. Samuel Brewer de Curzon Street, le prêteur sur gage. Mais pour quelle raison l'a-t-il cravaché? Eh bien, probablement, il a une dent contre des prêteurs sur gage. Ceux qu'ils tiennent dans leurs griffes. Il serait tellement couvert de dettes qu'il ne sait plus où donner de la tête, paraît-il. Je viens de recevoir ce mot d'un certain Mason. Actuellement entraîneur à Shawscombe. On me l'a remis il y a 1 heure. Cher Monsieur Holmes, vous devez avoir appris la disparition il y a plusieurs jours de Samuel Brewer.
Dans l'intérêt de mon employeur Sir Robert Nobarton, je vous serais reconnaissant de me recevoir pour discuter de cette affaire d'une extrême importance. Il suggère une heure convenable et il a déjà 10 minutes de retard. Samuel Brewer a disparu. Oui, la presse y a peu fait écho, mais il n'y a pas que des chevaux à Choscombe. C'est vrai, il y a aussi un élevage de Cocker Spaniels, la fierté de la maîtresse des lieux. La femme de Sir Robert Nobarton, je présume. Non, il est célibataire. Ah. Il habite avec sa sœur qui est veuve, Lady Beatrice Falder. Elle habite chez lui? Non, le domaine appartenait à son défunt mari, Sir James. Que peut-il bien se passer à Choscombe? C'est la question. Mais j'espère que ce visiteur va nous éclairer. Mes œufs étaient trop cuits, Madame Hudson. C'est à Monsieur Mason qui vous demande. Merci, Madame Hudson. Faites-le entrer. Bien, monsieur. Entrez, monsieur. Vous avez reçu ma lettre, Monsieur Holmes. Si fait, mais elle n'explique rien. L'affaire est bien trop délicate pour pouvoir en mettre les détails sur papier. Et ça aurait été très compliqué. Vous pouvez compter sur la discrétion de mon ami le docteur Watson. Asseyez-vous. Monsieur Holmes, je crains que Sir Robert Nobarton n'ait perdu l'esprit. Monsieur, je suis désolé, le docteur Watson est généraliste et non psychiatre, mais qu'est-ce qui vous fait dire? Parce qu'il est obsédé à cause de son cheval, Choscombe Prince, engagé dans le prochain Grand Prix. Choscombe Prince? Je vous le disais. Watson, vous êtes irremplaçable. Un cheval? Oh, mais le meilleur pur sang d'Angleterre. Et voyez-vous, monsieur, il faut que Sir Robert gagne le Grand Prix des cracks. Il est couvert de dettes et c'est là sa dernière chance. Pour parier, il a hypothéqué ses biens et emprunté sur son cheval. Il a réussi à tenir ses créanciers en haleine jusqu'au Grand Prix. Et si jamais Prince n'est pas à l'arrivée, c'est un homme perdu. Et vous présumez qu'il y a un rapport entre ses besoins d'argent et la disparition de Samuel Brewer? Brewer est son principal créancier. Et il est de notoriété publique qu'il n'existe pas la moindre sympathie entre les deux hommes. Pour le moins. Après l'incident de Newmarket, ce n'est pas du tout surprenant. C'est de là que tout est venu. Brewer a fait éruption il y a une semaine et Sir Robert l'a mis dehors avec pertes et fracas, en le menaçant des pires sévices si jamais il osait revenir. Je présume qu'il s'en est bien gardé. Je n'en sais rien, monsieur. Ce n'est pas sûr. Oui, je vois. Dans l'éventualité d'une catastrophe financière, Sir Robert a-t-il des droits quelconques sur les biens de sa sœur? Non, aucun. Pour autant que je sache. Elle peut jouir des revenus qui reviendront, paraît-il, aux frères de son défunt mari quand elle disparaîtra. Et d'ailleurs, Lady Beatrice perçoit chaque année la totalité de ses revenus. Que son frère dépense aussitôt. Eh oui, monsieur, vous avez deviné. Elle devait lui en tenir rigueur, non? C'est possible. Mais ils sont les meilleurs amis du monde. Ils ont les mêmes goûts. Elle adore les pur sang au moins autant que lui. Je devrais plutôt dire adorait. Chaque jour vers midi, elle venait en calèche les voir aux écuries. Et surtout, Prince. Bonjour, Béatrice. Est-ce que j'ai hâte de les voir tous quand cette magnifique créature va passer le poteau d'arrivée en tête? Pas vous? Les autres n'auront aucune chance, sir. Il les laissera à 3 longueurs. Moi, je dis au moins 4. Sois prudent, il faut quelquefois un peu de modestie, Robert. Tu n'es pas le seul propriétaire qui rêve de remporter le Grand Prix des cracks. Je suis le seul à posséder un cheval comme Prince. Et tu vois, il est dans une telle forme que tu pourrais le monter toi-même et battre les meilleurs. Je crois que non, Robert. J'ai passé l'âge de monter en course. Il faut te reposer, Béatrice. Je vais bien, Robert, je vais bien, je t'assure. Tu sais pourtant ce que dit le Tu docteur. te fais encore plus de soucis que lui, mon frère. Allez, monte, j'espère. T'es un bon chien. Et alors, Carrie, comment ça va aujourd'hui? Oh, oui, très bien, merci, Sir Robert. Mais la semaine dernière, sa seigneurie, lors de ses visites quotidiennes, a à peine échangé quelques mots avec nous. Vous croyez qu'elles se sont peut-être querellées?
querellé, j'ai l'impression que c'est allé bien plus loin qu'une querelle passagère. Ils n'échangent plus un regard, elle se confine dans sa chambre et ne la quitte que pour sa promenade quotidienne. Je présume que vous avez été témoin de cette dispute? À vrai dire, non. Pas exactement. Pourquoi vouloir se débarrasser de Jasper, son spaniel préféré, Monsieur Holmes? Elle aimait ce chien comme on aime un enfant. Voyez-vous une seule raison pour laquelle Sir Robert aurait voulu se venger de sa sœur d'une telle façon? Non. Mais avouez que c'est cruel de traiter ainsi une malade. C'est abusif. Il faut reconnaître toutefois qu'il n'a commis ce faisant aucun acte illégal. Et pourquoi Sir Robert sort-il le soir à la tombée de la nuit? Et qui est l'homme qu'il va retrouver? Je vous en prie, continuez. C'est Stephens, le maître d'hôtel, qui s'en est aperçu et il m'en a fait part. Et la nuit d'après, nous l'avons suivi. Qui était cet homme? Samuel Brewer? Il faisait trop noir, je n'ai pas pu le savoir. Et quand Sir Robert a-t-il voulu donner ce chien? Il y a une semaine environ. Jasper faisait une comédie de tous les diables près du vieux moulin. Mais ce n'était pas une raison pour faire ce qu'il a fait. Sir Robert, je ne veux plus voir ce chien. Faites-en ce que vous voudrez, mais débarrassez-m'en et au plus vite. Je l'ai donné à Sandy Ben, le jockey de Prince. Eh bien, avec moi, j'espère. On va aller boire un coup tous les deux. Et le lendemain matin, il l'a confié à Josiah Barnes, le propriétaire de Green Dragon, à Crandall. Qui tient compagnie à Lady Béatrice? Sa camériste. Qui se nomme? Carrie Evans, à son service depuis près de 5 ans. Et qui lui est dévouée, sans doute. Elle est très dévouée, mais je ne dirai pas à qui. Je déteste me faire l'écho de ragots. Sir Robert est ce qu'on appelle un homme à femme, dit-on. Croyez-vous que cette querelle entre le frère et la sœur puisse en rester là? Oh, la situation est suffisamment claire depuis très longtemps. Et si Lady Béatrice ne s'en était jamais aperçue et ne s'en soit que depuis peu rendu compte, qu'elle veuille se débarrasser de sa camériste, que Sir Robert s'y opposant, elle se refuse à lui parler, Que Sir Robert décide de se venger en se débarrassant du chien. S'il n'y avait que cela, Monsieur Holmes. Monsieur Mason, vous avez sur nous l'avantage. Peut-être parce que vous savez des choses que l'on ignore encore. La chaudière du chauffage est située au sous-sol. Elle était éteinte depuis longtemps. Mais Sir Robert, se plaignant du froid, l'avait fait rallumer. C'est Harvey, un de mes lads, qui est chargé de l'entretien. Il a soudain vu dans le foyer une chose qui l'a intrigué. Et il me l'a apporté hier soir. Combien de fois par jour va-t-il au sous-sol? Il recharge la chaudière en début de soirée avant d'aller se coucher. Donc n'importe qui peut y entrer la nuit? Ah oui, bien sûr. Mais c'est lui qui a la clé. Je vois, oui. À propos, comment s'appelle la taverne en question? Le Green Dragon. Les rivières sont très poissonneuses dans cette région. Il y a un peu de truite dans le bief du vieux moulin et du brochet dans le lac. Parfait. Eh bien, vos conclusions, Watson? C'est l'extrémité inférieure d'un fémur. Humain? Sans le moindre doute. Non.
C'est du bluff, monsieur. Ça peut être l'œuvre de n'importe qui, d'un espion peut-être. Qu'importe l'auteur. J'ai besoin de savoir si c'est la vérité. Carrie se chargera de la maison durant mon absence. Carrie, monsieur? Vous vous occuperez exclusivement de Prince. C'est le plus important pour l'instant. 52, 53, 54. Oui, madame. Merci, Stephens. Remporté dans le plateau. 55. Je vais partir à l'aube. Continue, les deux chambres, Les deux monsieur. chopes de votre meilleure bière. Bien, monsieur. Regardez. Bonjour, messieurs. Bonjour, toi, oh le beau chien. Oh, mes hommages, mesdames, je ne vous avais pas vu. Oh, l'air est frais dehors. Hein. Le pauvre, tu aimerais sûrement mieux aller courir. Hein. Patron, pourquoi avez-vous attaché ce pauvre animal? Si je le laissais libre, il filerait au château en rien de temps. C'est que ce chien est un chasse comme espagnol. Oh, j'aurais dû deviner, je suis grand amateur de chiens moi-même. Hé là, fais attention à ces bagnages ou je t'écorche vif. En faites pas attention, messieurs. C'est de naissance, malheureusement. Alors, comme ça, on vient pêcher, hein? On va essayer de prendre un brochet ou deux dans le lac. Vous pourriez bien vous retrouver dans le lac avant d'en avoir vu, hein? Et pourquoi? Parce que Sir Robert est très méfiant et n'aime pas du tout qu'on essaie d'espionner ses écuries. Mais ça n'est pas notre genre. Et il est de ceux qui frappent d'abord et parlementent après coup. Watson, si nous allions faire un tour avant de déjeuner. Oh, mais c'est une excellente idée. Nous pourrions en profiter pour faire une promenade aux chiens. Ah, bien volontiers, messieurs, mais n'oubliez pas ce que je viens de dire pour Sir Robert. Bien sûr. Non, c'est par là, Watson. Et Sir Robert? Eh bien, d'après mes estimations, il ne devrait pas être bien loin de York. Qu'en savez-vous? Parce que c'est là que mon télégramme l'a expédié. Qu'est-ce que vous avez encore manigancé? Oh, mais bien sûr, Palmers, le grand favori, est chez un entraîneur à York. Je lui ai fait savoir que le cheval était actuellement en très grande forme. Il ne va pas être content, voyant qu'il a été dupé. Dites plutôt foudrage. Jasper! Jasper! Et qu'est-ce que tu fais par là, hein, Jasper? Allons, viens. On se connaît? Non, mais Jasper semble vous connaître, lui. Vous ne seriez pas Sandy Ben? C'est exact. Jasper de la taverne l'autre jour? Oui, c'est moi. Vous aimez les animaux, n'est-ce pas? Ce sont tous des créatures du Seigneur. Je n'aime pas qu'on les fasse souffrir.
Monsieur Mason semble croire que Jasper ne s'en tire pas trop mal. Il devait avoir ses raisons pour se conduire comme il l'a fait. Je suis sûr que Sir Robert avait ses raisons, en effet. Ah non, je voulais parler de Jasper. C'est un chien, tout ce qu'il y a de calme. Il a dû lui arriver quelque chose. Au vieux moulin? Ah non, monsieur. Dans la cave? Non, monsieur. À la vieille église. Ça s'est passé le matin quand je l'ai conduit au Green Dragon. C'est une chapelle en ruine. Et en dessous, il y a une crypte qui a une mauvaise réputation dans le pays. Jasper! Jasper, reviens! Jasper! Au pied, Jasper! Jasper, reviens ici, mais tu m'entends? Jasper! Jasper! Jasper, où est-ce qu'il est passé? À combien sommes-nous du château? À environ un demi-kilomètre, monsieur. D'après ce que je sais, Lady Béatrice sort en calèche vers midi, non? C'est ça. Merci, mon ami Watson. Il n'y a pas une minute à perdre. Viens, Jasper. Watson, arrêtez l'attelage! Arrêtez-vous, s'il vous plaît. Pourriez-vous nous indiquer le chemin pour la taverne du Green Dragon? Continuez! Continuez! Retenez ce chien! Retenez-le! On ne peut rien faire jusqu'à ce que Lady Béatrice ne sorte à nouveau demain. Je me demande encore pourquoi j'ai failli être renversé par cette voiture. Pour étayer une hypothèse. Alors vous devez être déçu et moi j'ai bien failli être tué. Je ne le suis pas et je crois que ma petite expérience a été un succès. J'aimerais comprendre. Le chien, Watson. Le chien. Cela ne vous suggère rien du tout. Non, sinon que la camériste semble déterminée à empêcher le chien d'approcher sa maîtresse, rien de plus. Vous ne voyez rien d'autre. Si, que Sir Robert ait supprimé le prêteur sur gage Samuel Brewer. Vous vous rappelez? Rappelez-vous ce fémur humain dans la chaudière? Oh, je n'ai pas oublié. Eh ben, c'était parfaitement clair à mes yeux. Ils avaient déjà croisé l'épée, et il est possible que Sir Robert soit cette fois-ci allé trop loin et ait commis un meurtre lorsque le lad a trouvé pourrait bien être tout ce qui reste, ou à peu près, de l'infortuné Samuel Brewer. Enfin! Oh, je me sens un appétit féroce. Une belle prise, monsieur Holmes.
Je l'ai fait en matelote, vous m'en direz des nouvelles. L'eau était profonde, Watson. Profonde et bourbeuse. Et pourriez-vous me prêter la clé du sous-sol? Mais dans quel but, monsieur Holmes? Oui, entrez, voyons. Où est Sir Robert? Sir Robert est parti pour York. Ah. Très tôt hier matin et je ne l'attends pas avant 7 ou 8 heures ce soir. Je vais vous faire le tour des lieux, moi-même. Mais le maître a confié à Carrie la charge de la maison et n'ouvrira à personne. Il en a confié la charge à une domestique? Je vous l'ai dit, les rapports entre le maître et sa sœur vont plutôt mal. Les appartements de Lady Béatrice sont situés où? Au rez-de-chaussée, monsieur Holmes, à cause de sa maladie de cœur. À quel endroit exact de la demeure? La deuxième chambre dans le corridor qui donne dans celui qui mène au sous-sol. Y a-t-il eu des changements quelconques depuis votre visite à Londres? Oh, non, rien de notable. À part cependant le fait que j'ai renvoyé Harvey, l'un des garçons d'écurie. Celui qui a découvert le fémur dans la chaudière. C'est cela. Et pourquoi l'avez-vous renvoyé? Eh bien, il volait dans le porte-monnaie de ses camarades. Voilà Prince en personne, monsieur Holmes. Un authentique champion, s'il en est un. Un très beau modèle, en effet, n'est-ce pas? Vous qui êtes expert, Watson. Disons seulement un amateur éclairé. Toutefois, et malgré une pointe de vitesse dans l'ultime ligne droite, le fait est qu'il n'a jamais remporté d'épreuve majeure. Croyez-vous qu'il ait de réelles chances? Si le terrain n'est pas trop lourd, peut-être. Bon, ça va. Un peu de patience, on vient, mais enfin, laissez-moi le temps. Bonjour, monsieur. Vous devez être Stephens. Oui, en effet, monsieur. Je suis médecin. Et Sir Robert m'a prié de rendre à l'occasion visite à sa sœur. Je suis nouveau dans la région. Mais il ne m'en a pas fait part, monsieur. Il l'aura oublié sans doute. C'est excusable de la part d'un homme aussi occupé que lui. J'ai bien peur que sa seigneurie, Lady Béatrice, ne puisse vous recevoir. Elle fait sa promenade quotidienne. Ce ne sera pas trop long, j'espère. Oh, elle en a en général pour une demi-heure. Alors dans ce cas, je vais l'attendre. Oh, mais vous ne me paraissez pas en très bonne santé, vous-même. Oh, ce sont les rhumatismes, docteur. Mes pauvres os, malheureusement, ont fait leur temps. Et s'il n'y avait que les os... Je pourrais vous examiner. Je vous demande pardon, docteur. Oui, je pourrais me rendre utile au lieu d'attendre. Oh, comme c'est aimable à vous, docteur. Eh bien, ça commence en général par des douleurs aux poignets qui deviennent de plus en plus vives et qui remontent peu à peu. Jusqu'à l'épaule? C'est ça. S.P. Le pire, voyez-vous, c'est que ça me prend souvent très tôt le matin. Dans le bas du dos et dans les genoux qui sont complètement rouillés. Oui. Et mes pauvres pieds.
Est-ce que je vous ai parlé de mes pieds? Non. Eh ben, l'été comme l'hiver, des blocs de glace. Des blocs de glace. Je ne les sens plus. Cela provient d'une circulation déficiente, c'est tout à fait classique. J'ai aussi... Oh non, non, non. J'ai aussi certains autres troubles. Quels autres troubles? Eh bien, certains troubles spéciaux. J'ai pourtant tout essayé, mais ça ne m'a pas fait grand-chose. Voyez-vous, j'ai bien peur que la science soit impuissante. Non, non. Bon, j'espère que ça ira bien. Oh, sa seigneurie est déjà rentrée. Elle n'a pas dû aller bien loin. Oh, priez-la de m'excuser, je me souviens tout à coup que j'avais un rendez-vous. Doucement, Lady Béatrice. Remettez-vous au lit, le temps que Stephens vous apporte votre plateau. Eh bien, allez, Stephens. Tout de suite, Miss. C'est étrange. Ah, pourvu qu'il ne soit rien arrivé. Chance que la chambre soit au rez-de-chaussée. Vous avez quelque chose? Beaucoup reste encore à éclaircir, mais avant que la nuit ne s'achève, j'aurai résolu le mystère de Choscombe, mon cher. Si Sam Brewer est retourné sur les lieux pour réclamer son dû, je pense qu'il a dû le faire de nuit et qu'il est peut-être l'homme que Sir Robert a rencontré auprès de l'église. Il est possible que Sir Robert ait piqué un de ses accès de rage et l'ait tué. Et sur le moment, soudain, pris de panique, pour se débarrasser du corps, il l'a brûlé dans la chaudière, de là, le carnet de notes. Ah, Watson, vous me faites bouger. Des si, des peut-être, des il est possible, et si ce n'était que coïncidence. Oh. De la résine. De la résine?
composé à base d'alcool. Des traces de ce produit étaient disséminées chez Lady Béatrice un peu partout. Bunny Watson, Sir Robert ne va sûrement pas s'attarder bien longtemps à York. Où allons-nous? Sir Robert. Que s'est-il passé durant mon absence? Mais rien, monsieur. Ne mentez pas, Mason. Il se passe des choses et je veux savoir. Est-ce que personne n'est venu vous poser des questions? Personne, monsieur. À part peut-être 2 hommes que j'ai croisés près de Crandall. Mais je ne sais pas comment ils s'appellent. Vous avez parlé de quoi? Oh, de pas grand-chose. Ils avaient l'air de s'intéresser à la vieille église. Idiot! Mais si la victime n'est pas Sam Brewer, qu'est-ce que son carnet de notes faisait dans le sous-sol de la demeure? Et qui d'autre, à votre connaissance, serait pour initial un S et un B? SB. Sandy Ben. Harvey a été mis dehors pour avoir volé les autres membres de l'équipe. L'une de ses tâches était l'entretien du chauffage central au sous-sol. Le fait subsiste qu'un corps y a été brûlé, et si ce n'est Brewer, à qui cela peut-il être? Holmes. Que peut-on espérer trouver dans un endroit comme celui-là? Le plomb a été découpé. Et comme je m'en doutais, les boulons ont été desserrés. Watson. Oui. Aidez-moi à l'ouvrir. Ce serait un sacrilège, Holmes. Qui êtes-vous? Que faites-vous ici, chez moi? Vous entendez? Qui êtes-vous et que venez-vous faire ici?
Monsieur Holmes, et que s'est-il passé? Ce n'est pas à moi qu'il faut poser la question, Mason, mais à Sir Robert. La jambe doit être dans un bien triste état. Sortez, qui vous a permis? Je voulais m'inviter pour le thé, mais il est un peu tard. Sortez, ou j'appelle Sir Robert. Sir Robert sait que je suis ici, Miss Evans. Veuillez vous asseoir. Je ne pouvais décemment pas rendre visite à Choscombe sans présenter mes respects à Lady Béatrice. Oh, Lady Béatrice met du cognac dans son thé. Un peu, et sur les conseils de son médecin, monsieur. Conseil du médecin. Et est-ce que cela lui suffit? Et lui suffit pourquoi? Le cognac, paraît-il, donne des forces, mais je doute qu'il suffise à réveiller les morts. Non. Ne bougez pas. Ça devrait suffire pour l'instant, en attendant l'arrivée de votre médecin. Merci. Je suis Sherlock Holmes. Mon nom vous est peut-être familier. Je sais que les apparences sont contre moi, mais vous devez comprendre que je ne pouvais agir autrement. Je suis tout prêt à le croire, monsieur, mais il faudra réserver ces explications à la police. Je vous en prie, Sir Robert. J'assume l'entière responsabilité de tout cela. Miss Evans ainsi que Joe Barnes n'ont fait que suivre mes instructions. Promettez-moi qu'il ne leur arrivera rien. Je ne vous promets rien du tout. Mais j'attends de votre part une parfaite franchise. Je m'y engage. Vous en savez suffisamment sur mes affaires, sinon je ne vous aurais pas trouvé dans la crypte. J'ai toujours su que si Béatrice décédait, ses biens personnels reviendraient à ma belle famille. Tout serait inventorié, y compris chevaux et matériel, et les comptes courants. Eh bien, monsieur Holmes, ma sœur aînée est morte, il y a une semaine. Vous ne l'avez dit à personne. Je n'avais pas le choix. Si cela s'était su, j'aurais été absolument ruiné. Mais par contre, en cachant la chose jusqu'au Grand Prix, j'aurais pu sauver la situation. Béatrice est morte du mal dont elle souffrait depuis longtemps. Il appartiendra au coroner d'en établir la cause. Son médecin pourra certifier que depuis des mois, les symptômes laissaient prévoir une telle issue. Joe Barnes était venu me demander un emploi, 2 jours avant que Béatrice ne meure. Il m'a paru être digne de confiance et il m'est venu à l'esprit soudain qu'il pourrait, un temps assez bref, se faire passer pour ma sœur. Il lui suffisait pour cela de prendre place dans sa calèche à l'heure de la promenade, puisque personne n'entrait dans sa chambre, sauf Miss Evans, que j'ai dû mettre naturellement dans la confidence. Toute cette comédie me fut très pénible, mais je ne voyais que ce moyen. Bien sûr, on ne pouvait garder le corps dans sa chambre. La première nuit, nous le transportâmes dans le vieux moulin. Mais Jasper, son spaniel préféré, nous suivit et se mit à hurler sans arrêt devant la porte. Il me fallut trouver alors un endroit plus sûr. On se débarrassa du chien et on transporta Béatrice dans la crypte de la vieille église. Il m'a paru que cela serait plus convenable de déposer le corps pour quelque temps dans une bière appartenant à un ancêtre de son mari, dans un endroit qui reste consacré malgré les années. Je suis venu prier chaque jour sur son cercueil.
Quant aux ossements que nous avions dû enlever pour lui faire place, Joe les ramena au château et, sortant chaque nuit de la chambre où il jouait son rôle, les brûlait pièce par pièce dans la chaudière. Était-il vraiment nécessaire de poser ce piège à Renard? Je voulais empêcher quiconque de venir profaner ses restes. Mais comment avez-vous découvert la vérité? Eh bien, quand Miss Evans a ordonné au cocher de continuer, j'en ai déduit que quelque chose lui faisait peur et j'ai soupçonné que ce quelque chose était Jasper. Miss Evans savait que le flair d'un chien est infaillible et qu'il aurait tout de suite reconnu que la passagère n'était pas sa maîtresse, mais je le garderai pour la police. Pourquoi? Il ne me faut que 48 heures. Ne dites rien encore, je vous en conjure. L'épreuve se sera déroulée. Et mon cauchemar aura pris fin. J'aimais Béatrice de tout mon cœur et je n'ai accompli la moindre irrévérence ni commis le moindre sacrilège. Je reconnais que mon but était égoïste. Mais ma sœur n'aurait jamais accepté de me voir ruiné. Vous avez commis toutefois un délit. Écoutez cela, Holmes. Par suite du succès dans le Grand Prix des cracks de l'Outsider Prince de Choscombe, Sir Robert, étant pour le montant des prix que par ses gains chez les bookmakers, a pu régler toutes ses dettes, rétablir sa situation et prendre un nouveau départ. Ah! Toutefois, sa victoire, par malheur, s'est trouvée endeuillée par la mort de sa sœur, Lady Beatrice Falder, dont la passion pour les chevaux était bien connue dans le monde des courses. Même l'insaisissable Samuel Brewer est sorti de sa retraite quelque part en France et a envoyé un télégramme de félicitations à Sir Robert pour sa victoire. Il se trouve que bien souvent les créanciers eux aussi ont des dettes. Cela explique pourquoi Samuel Brewer était si anxieux de récupérer son dû. De là à envoyer un télégramme, on ne fait pas mieux comme hypocrisie. Et combien avez-vous gagné vous-même en jouant sur Prince 20 guinées. Quelle misère. Du champagne, Madame Hudson? Cela va de soi, vu les circonstances. Je ne suis pas avare, mais je n'ai gagné que 20 guinées. Plus mes 10. Ah oui. Vous n'êtes pas le seul à tenter votre chance aux courses de temps en temps, docteur. Quelle misère.